Chérie, je vais m'absenter là. Comme toi, tu me disais hier que si je monte, tu vas monter. Je descends, tu vas descendre. Je ne sais pas si tu pourras faire tout ce que je m'en vais faire là avec moi. Il est temps que je cherche Albert. Si Albert pense pouvoir me dépasser, je vais traquer cet enfant aujourd'hui. J'ai dit, je vais fouiller tous les coins et les recoins. Et où je verrai Albert, ce sera lui ou moi. Mais comme ça ne pourra jamais être moi, quand je vais voir cet ostrogoth de mes yeux, je vais, sans te mentir, lui ôter la vie. Je pense que il est temps qu'Albert nous laisse tranquille. Je suis outré, dépassé par les événements. Albert ose prendre le couteau, sortir le couteau. Albert ose te verser l'essence au corps. Albert ose me pousser par terre. Il pense véritablement qu'il peut faire ce qu'il fait là. Donc je pense qu'il est grand temps. Il est temps que je mette de l'ordre autour de nous. Nous étions très calmes ici. Et ce cheveu dans la soupe qui est arrivé là, il est temps de l'extirper. Et de l'extirper à jamais et à tout jamais. Donc je voulais te dire ça, que je vais m'absenter là. Je vais le chercher. Avant que tu ne partes, je voudrais qu'on ait une conversation. Je veux te parler. Je t'écoute, mais sois un peu... Non. Sois un peu rapide. Non, de grâce, ne me précipite pas. Ne me mets pas la pression. Hier, avec tous ces éclats de voix, on n'a pas pu vraiment parler. Ça allait un peu dans tous les sens. Ça criait un peu, ça piaillait trop. Donc aujourd'hui, à tête reposée, je veux honnêtement te parler. Et je veux que tu me répondes avec franchise. Je t'écoute. Tu sais, je commence à être débordée. Et ça, tu ne peux pas m'en vouloir. Parce que je suis sûre que si on renversait la situation et qu'on te mettait à ma place, toi, tu aurais déjà changé d'avis à mon sujet. Peut-être tu aurais déjà interrompu la relation. Parce que quand je regarde les tenants et les aboutissants de cette relation, je comprends rien. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais venir mourir pour une personne, je dirais, qui n'en vaut pas la peine. Qui n'en vaut pas la peine ici, Albert ou moi? Je vais continuer. Tata, Quoi? le docteur a dit qu'on n'aura pas les résultats quand Quand il parlait là-bas, tu n'as pas compris. Quand il parlait là-bas, tu n'as pas compris. Quand tu viens me poser des questions maintenant que le docteur a dit que... Il a dit qu'on allait passer prendre les résultats. mais il n'a pas dit le jour. On va aller prendre. Il a dit qu'il va m'appeler. Dès qu'il m'appelle, c'est que je sais qu'il va m'appeler peut-être demain ou je ne sais pas trop, mais il m'a rassuré qu'il allait m'appeler. Donc dès qu'il m'appelle, on va chercher. Et il faut y aller que tu saches que dès que les résultats là sortent, il va venir dire à ton père, ta mère. Parce qu'il ne faut même pas qu'il te manque là, que je vais peut-être cacher au bien. Dès que ça sort, viens avoir mon rat, ton père, ta mère. Voilà. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi il veut faire ça? Tu sais, je vis déjà avec une psychose. Je suis effrayée. Je sais pas. J'ai la sensation. Je ne suis plus en moi. C'est comme si mon esprit avait quitté mon corps. Je ne comprends pas. En fait, celui qui ne me fait pas comprendre, c'est toi. Tu vois, les gens ont raison. Hein. Sur quoi? Les gens ont raison de venir ici et de me parler n'importe comment. Chacun vient, il me chiffonne comme il veut. Ça fait bientôt 20 ans que nous sommes ensemble. 20 bonnes années.
que tu m'as mise dans ta maison. À part ça, je n'ai rien d'autre. Je ne sais pas si pour toi, c'est un certificat ou une certitude que je me marierai un jour avec toi. Mais moi, je ne suis pas sûre. Mais c'est la bague de Papa, fiançailles. après combien d'années? C'est quelle qualité de fiançailles? Les fiançailles ont vieilli. Les fiançailles ont pris un coup. Les fiançailles ne mettent pas long comme ça. Donc depuis, tu es parti prendre ton morceau de bois. Tu es venu déposer dans ta maison ton pot de fleurs. Albert vient et m'insulte. Sa mère vient et m'insulte. N'importe qui peut venir m'insulter avec raison. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas tourner ici comme celle-là qui est propriétaire des lieux. Je ne suis pas ta femme. Tout simplement parce que tu ne veux pas m'honorer. Chérie. Tout ce que je vis ici, je devrais le vivre avec la certitude que je le vis avec mon mari. Mais est-ce que je n'ai jamais dit que je vais t'épouser? Non, tu as toujours dit, mais tu ne l'as jamais fait. Attends, monsieur, je t'ai dit. Écoute, chérie, attends, permets-moi juste de placer un mot. Le mariage, quand même, plus loin n'est que... le papier, ce n'est qu'un symbole. Ce papier est important. Mais, je ne sais pas ce que tu attends. Ou alors, je vais un peu pousser mon imagination plus loin. Ou alors, tu attendais que la mère de ton divin fils refasse surface pour que tu te décides réellement. Parce que si c'est l'enfant que tu supplies, je ne suis pas stérile. Je t'ai déjà quand même fait un enfant. Tu me poses la question pourquoi elle fait ça. Quand il te parlait, souvent si tu comprenais. Laisse-moi te dire que là où nous sommes là, on sait seulement encore que nous, ce sont les démangeaisons et autres. Parce que j'espère que quand les résultats là vont sortir, j'espère seulement que ce n'est pas ce que je pense. Que ce soit seulement que les démangeaisons, qu'après, ça ne sorte pas là-bas que le sida, que l'hépatite, de ceci, cela. Parce que dès que moi, je vais seulement voir, d'abord, même si ce sont seulement les démangeaisons là, que ce sont seulement les MST, dès qu'on sort les résultats, ils viennent montrer à ton père et ta mère. Parce que quand ça va tourner au vinaigre, il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui connaissais, que c'est à moi que tu avais dit. Parce que tu vas dire, quand demain ça va crier, tu vas dire que j'avais dit à Tantine. Pardon. Ouais, ça fait pitié. Et toi, tu me souhaites seulement le genre de maladie. Là. Que hier, tu n'as même pas d'abord parlé de ça. Tu as failli parler de ça. Parce que tu prends ça là pour une moquerie pour moi. Est-ce que j'ai dit que c'est une moquerie? Tu te moques. Je n'ai pas dit que c'est une moquerie. Je ne vois pas la différence entre un enfant garçon et un enfant fille. Où est la différence? Tous sont des enfants. C'est le garçon que tu supplies tant. As-tu suivi que je ne devais plus accoucher? Suis-je devenue stérile? J'ai pas dit cela. Non, à te voir, à voir ta manière de te comporter, on dirait que c'est le cas. C'est comme si tu t'es dit dans ta tête que peut-être ma femme ne me donnera jamais un garçon. Et aujourd'hui que mon garçon a surgi, je vais le supplier. Mais tu es en train de commander, tu commandes l'amour auprès de ton fils. Sauf si tu ne t'en rends pas compte. Mais c'est ce que moi je vois. Avant Albert, tu ne vivais pas. Tu penses réellement qu'après Albert, tu mourras? Ta vie va s'arrêter? Albert est-il celui-là qui détient ton souffle de vie? Non. Est-ce Albert qui t'a créé? Non plus. C'est Albert qui t'a nourri, qui t'a protégé, qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui? Du tout. Quel est l'apport de Albert dans ta vie? Honnêtement, regarde un peu le petit temps qu'il a passé avec nous. Quel est son apport dans ta vie? Alors moi, je commence à être outrée de cette situation. J'en ai marre. Aujourd'hui, tu viens me raconter encore comment tu vas chercher Albert. Mais c'est pour en découdre avec lui, c'est pour en Je finir connais avec lui. l'homme que j'ai à mes côtés. Tu iras là-bas bavarder. Et rien d'autre.
bavarder avec Albert, te chamailler ou discuter avec la mère d'Albert. Ce n'est plus le moment. Et après, tu vas rentrer. Ce n'est plus l'instant. Plusieurs fois, tu m'as dit la même chose. C'est vrai. Mais je te dis, c'est une goutte d'eau qui finit toujours par déborder. Et c'est le cas maintenant. Je te dis, je vais chercher. Une fois que je verrai. Je vais donc chercher Albert. Je vais le traquer. Et partout où je le trouverai, je finirai avec sa vie. Il est temps. Quelqu'un ne peut pas venir s'amuser avec nous comme il a fait. Est-ce que tu vois jusqu'où Albert t'a mené? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux te transformer en assassin. Maintenant, tu vas aller salir tes mains avec du sang. De qui? Selon toi, tu penses à quoi? Non, tu vas aller te salir les mains avec le sang de ton fils. Tu es même sûr qu'il est mon fils? Non. Franchement, tel que je vois les choses, tel que je vois les choses se dessiner, je ne suis même pas sûr qu'Albert soit mon fils. Ton fils. Franchement. Tu ne devrais pas aller te salir les mains avec le sang d'un être humain. Mais c'est ce que lui, il a voulu faire. Non, lui, c'est une personne sans conscience. Attends, quand j'ai pris son couteau là, Albert, si je l'aurais poignardé sur le Albert, cou. c'est une personne qui ne réfléchit pas, sauf que vous n'êtes pas pareil. Tu réfléchis, mais tu es mou, tu es lâche. Hier, c'est toi-même qui voulais me pousser à parler. Parce que les grandes personnes parlent là, tu as appris à vous allez partir avec moi, Il n'est pas tout par moi, pourquoi donc? Moi, il était ça m'a dit. Il m'avait juste te demander une seule chose et une petite faveur que quand les résultats là vont sortir, qu'on garde ça pour nous deux. Jamais. Donc, si elle te dit qu'il va faire ce que tu dis là, c'est qu'il n'est pas peur de Dieu. Comme j'ai donc peur de Dieu, il te dit que quand les résultats là vont sortir, même si c'est seulement le simple palu, il va dire à tes parents. Parce que quand il te parlait là-bas chez moi, que Agathe Sougan Singer, calme-toi. Tu disais que ma tante là c'est une sorcière, ma tante là baba le gros, ma tante elle est toujours en train d'écouter dans les fenêtres, elle est toujours en train de me surveiller. C'est une sorcière. Voilà ça. Jusqu'à tu escaladais, tu marches avec les bordels que la faillite. Voilà, maintenant, elle a quoi? Voilà maintenant. Elle vient chercher quoi? Alors ferme ta bouche parce que tu sais que ce que tu es en train de dire, c'est ça que ça te mène. J'écris. Tu sais que papa et maman sont dans beau salon. Tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Tu aimes l'humiliation des autres. Tu sais pas que l'humiliation c'est mon deuxième nom. Tu ignores ça. Aujourd'hui, tu veux tuer Non, ta je ne suis mère pas lâche. tout simplement parce que tu n'as pas pu Faire quoi? t'imposer Non. face à Albert. Non. Te placer comme un père que tu es censé être pour lui. Tu as pris Albert est devenu le père et toi l'enfant. Tu marchais selon Je ne suis ses pas désirs d'accord. et selon sa volonté. Ça, c'est quand je cherchais à faire en sorte qu'il change. Mais depuis un moment, j'ai compris qu'Albert ne veut pas changer. Sache donc que Albert, c'est une personne assoiffée. De quoi? Et c'est une personne qui ne se rassasie pas. Albert reviendra ici. Où? Peu importe. Mais voilà Tant que donc. cet Albert n'est pas derrière les barreaux, tu vas dire que tu vas porter plainte. Et après, ça va tourner comme ça. On va vous dire les problèmes de famille. Il est préférable de les arranger à l'amiable. Comme ci, comme ça. Tant que Albert n'est pas derrière les barreaux, nous n'aurons jamais la paix. Et quand il ressurgira de là, Il aura ça. fais quoi? Sauf si c'est un mouton de dernière génération. Un dernier mouton d'une dernière brousse. C'est-à-dire qu'un mouton, tout sa toute première fois qu'il a vu la lumière, il est ébahi. Tu veux dire que la prison pourra le changer, c'est ça? Je pense que la prison pourra mieux replacer Albert. Et s'il faille porter plainte à Albert, ne jamais lister que tu es son père si tu veux une bonne justice. Parce que si tu listes que tu es son père, la justice ne sera pas la même. Je ne vois pas un homme de loi qui va t'encourager même d'avoir enfermé ton propre enfant. Je te Et comprends. maintenant, Je te comprends si personnellement. tu n'as pas un argument convaincant pour que Albert, lorsqu'il ira en prison, qu'il soit dans un pavillon, je ne sais pas, des plus grands criminels, pour qu'il ait une bonne correction, le genre de pavillon où tu t'égares mal, même pas derrière, on te pique, on te choque. Je pense que s'il rentre avec un derrière cassé,
ses idées vont changer. Mais tout ce que tu me chantes, tu vas le chercher, tu vas le traquer, c'est pas. Il ne te revient pas de le faire. Ok, je vais donc directement à la brigade, au commissariat, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je fais une citation directe? Je fais quoi? Ne me demande pas conseil. Non, mais je dois te demander conseil, c'est Tout toi. ce que je Tu es te tenu dis. à ce qu'on parle. Tu ne peux pas me dire, Tout ne ce me que- demande pas conseil alors que tu es ma femme. Tout ce que je te dis aujourd'hui, non, je suis pas ta femme. Bon, tu es ma fiancée. C'est pas trop ça. C'est quoi? Je vois que comme toi et moi, on blague un peu là, comme si tu n'aimes pas que les blagues avec toi là. Tu penses peut-être que je suis ton égal et tu oublies qui je suis. Je suis la petite soeur de ton père. Donc je suis ta tante. T'imagines que tu as toujours l'habitude de faire là, que quand il te parle, tu me réponds comme si tu étais Raphaël, comme si toi et moi on partait souvent boire le vin ensemble, ou bien comme si toi et moi on dormait souvent ensemble avec les lions. Revois un peu ta façon de me parler là. Parce que quand je vais t'arracher la dent comme ça, il va oublier même que tu es mon enfant, que tu es mon sang. Parce que mère et fille ne doit pas avoir d'intimité, ne doit pas avoir une causerie sans que tu n'écris. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu as en train de dire. Non, mais ne veux pas le genre d'intimité. Mais je sais là. comment il ne va plus donc te dire mes Ne me choses. dis plus. Va Comme dire. ça, tu avais fait ça avec la grossesse, tu as pris tout le Cameroun. Prochainement, va dire à ta mère. Hier, même pas 15 minutes, 5 secondes, tu as venu, tu as versé. C'est ce que je dis donc. Depuis que Prochaine tu vie, fais ne les me choses. dis plus. Et tu veux Quand même pas tu les me- résultats là vont venir. Viens même donner. Quand Parce que tu tu n'as pas me peur dis de ce même, que tu me papa mets va dans me les faire ici problèmes, là. c'est ton problème. Tu vois jusqu'où Albert te fait douter? Oui. La relation dans laquelle tu étais, Toi-même, tu étais tu calme me et fais tout. douter. Non. En fait, je voulais te dire, tu sais, hier, tu es venu me trouver avec la valise. J'étais déjà très en colère. Et j'ai pas pu vraiment te parler. Toutes les fois où j'ai voulu partir, tu m'as toujours retenu. Si ce n'est toi, c'est ta soeur. Et à un moment donné, je ne vais pas mourir pour ta famille ou pour toi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas ta femme. Si je venais à mourir, c'est ma famille qui perdra. C'est mon enfant qui perdra. Agathe sera orpheline. Je ne sais pas ce qu'elle deviendra derrière moi. Parce qu'elle n'aura pas une mère à ses côtés. J'aimerais aussi avoir des petits-fils. J'aimerais voir ma fille vieillir. Mes petits-fils grandir. Oui. Alors, sache que si tu ne prends pas ce problème au sérieux, comme tu iras là, un jour, tu reviendras. Prends au sérieux ce que je te dis. Un jour, tu reviendras dans cette maison et tu ne vas pas me trouver. Mon numéro ne passera plus. Peut-être je ne serai même plus dans le pays. Je vais observer ton comportement. Je vais voir ta façon de gérer ce problème en fonction des réponses obtenues. Je vais mieux me tenir. Alors si tu le gères mal, sache que je serai avec toi sous le même toit. Mais je vais apprêter mon départ. Parce que je vais observer ton comportement et tu ne vas pas voir cela venir. Fais-moi confiance. Je vais rester dans cette maison comme tu es en train de sortir. Tout simplement parce que Ashley et Agathe sont là à la terrasse. Sinon, comme tu allais sortir, je devais sortir pour chercher quelque part où je pouvais rester en attendant ton retour. Comme tu as dit que je ne pouvais pas supporter toutes tes marches. Parce que moi, je ne vais pas croiser les bras et attendre que ton gangster de fils vienne me tuer, vienne finir avec ma vie. Je ne lui dois rien. Je ne suis pas parentée à vous. Alors je ne dois pas mourir pour vous, pour un homme qui ne fait pas suffisamment ses preuves. Parce que des preuves, tu n'en fais pas assez. J'ai compris, chérie. C'est tout ce que je peux te dire ici. J'ai compris. Et je comprends pertinemment aussi que voilà, tu sois outré. Ça prouve combien de fois tu es dépassé par les situations que nous vivons ici à la maison. Et je t'en fais la promesse là tout de suite de véritablement considérer tout ce que tu m'as dit avec mesure
avec beaucoup de mesure. Donc ce que je vais faire là, je vais me lever, oui. Je vais écouter ton conseil parce que sans te tromper, si je tombais nez à nez avec Albert, j'allais le tuer de mes mains. Quand tu connais donc ton père, tu ne fais pas certaines choses. On ne peut pas garder ça pour vous. Non, Que les remèdes là, tu ne pourras pas acheter ça. Ne me dis plus. Et te dis plus. C'est toi qui me donnes l'argent, il travaille où? Que les remèdes là, on va. Quand tu as donc peur de ton père, tu te comportes bien. Tu étais ici là, tu étais l'enfant, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Que les lions sont montés, les lions sont je ne suis même pas vraiment malade. Rien ne va sortir là-dedans. Voilà les fesses que tu grattes donc alors, que tu n'es pas malade. Voilà les fesses qui te grattent là-bas un peu croûte. Oh, n'est-ce pas malade? N'est-ce pas, on attend tous les résultats là. Moi, je te dis que ta bouche, que tu es en train de mettre de vêtements là, comme c'était ton égal là. Tu m'arrêtes d'abord ça. Voilà donc ça que je te dis aujourd'hui. Voilà ça que c'est la dernière fois que je te dis ça. Vu que tu vas encore faire qu'on parle, tu fais comme si tu veux un peu me parler, un genre là, tu vas voir ce que je te fais. Tu oublies même qui je suis parfois. Comme mes blagues un peu avec toi là. Comme tu dis que ne me dis plus tes choses. Parce que quand tu me dis même, tu me mets dans les problèmes. Ne me dis plus. Parce que tu aimes ça. Oui, j'aime ça. Prochainement, quand tu as un problème, va dire à ta mère ou bien va dire à ton père. Si ça ne te dépasse, tu peux même dire à Audrey. Parce que tu n'es même pas une confidente. Tu ne peux Il n'y a pas de problème, ne me dis plus. Je t'ai seulement parlé. Petit truc comme ça, tu vas venir parler. Oui, je vais parler. Oui, tu as l'impression que moi je suis quelqu'un de lâche, de mou et tout. Je suis sûr d'une chose. Toi-même, tu es surprise par ma façon d'être. Je n'ai jamais été cet homme que je suis aujourd'hui. C'est depuis l'arrivée d'Albert dans cette maison que j'ai changé. Je me demande bien pourquoi. J'ai changé tout simplement parce que je me suis dit, tiens voilà, vu que lui, il n'a pas été éduqué par moi et il vient avec de sales comportements, j'essaie d'être plus doux que lui pour qu'il comprenne que non, mon père, il est plus fort que moi. Un enfant de la rue reste un enfant de la rue. Oui, c'est ce que tu dis. Albert a reçu une éducation Effectivement. de la rue et il a 25 ans. Le temps ou l'âge qu'on pouvait regresser Albert. J'ai donc compris ça. C'est pour cela que je l'ai mis à la porte, finalement. Et tu m'en voulais ici. Trop tard. Oui, mais trop tard, c'est vrai, mais tu m'en voulais pas. Je dis trop tard Je parce te qu'il a comprends. suffisamment compris. Oui. Il a pris le temps Oui. de te comprendre, de te cerner. Mais il ne m'a pas cerné, tu le sais. Tu sais très bien que ce n'est pas ma nature. Dans ma nature d'être cet homme-là qui laisse, qui est laxiste, qui fait tout ça. Tu le sais. Si je l'ai fait avec Albert, c'est parce que je voulais que cet enfant se rachète. Moi, j'ai l'impression que tant que Albert n'aura pas tué quelqu'un, tant que tu n'auras pas enterré quelqu'un, Ce n'est donc pas dans cette maison qu'il tuera. Et c'est pour cela que je te dis, moi, je pense que la solution idéale serait peut-être même de monter des gangsters pour en découdre avec Albert. Ou moi-même, je le prends, je le tue de mes mains. Il est où là? si tu veux, tu écoutes mon conseil. Si tu veux, tu ne l'écoutes pas. Ça te regarde, papa. Non, moi, je vais t'écouter. Tu vas écouter. Je te dis ce que je voulais faire. Je te dis, tu es ma partenaire, tu m'as donné un conseil et je le prends à bon escient. Hein? Je ne vais pas passer outre, faire comme si ce que tu dis n'a aucune valeur. Non, j'ai compris parfaitement ce que tu dis et je te dis il n'y a pas que le cas Albert. Oui, Une fois que tu finis avec j'ai le cas compris. Albert, L'autre cas, je te donne 3 mois. Non, Je ne suis pas mariée, papa. Non, Oublie. s'il te plaît. Ça Écoute, fait bientôt 20 ans. Chérie, écoute. C'est beaucoup. Là, ça fait déjà Donc l'objet. en 20 ans, si tu n'as pas apprêté mon mariage, c'est ton problème. Je t'ai doté entièrement. Ouais, ça ne me regarde pas. J'ai voulu, écoute, parce qu'il faut qu'on s'explique aussi à propos, qu'on se dise un mot. Est-ce que tu te rappelles, lors de ta dot, que je voulais faire les choses une fois, genre on me signe l'acte? Tu m'avais dit quoi? Que tu ne vas pas te marier comme un lépreux. Ton mariage doit être en grande pompe, qu'on sente que non, tu t'es marié. C'est ça que tu m'avais dit. Tout ce que je t'avais dit, c'était de ne pas mélanger les factures. Tu ne peux pas faire que ma famille organise la nourriture pour recevoir ta famille en guise de dot. Parce que vous êtes venu avec la dot, ma famille a préparé. C'est cette même nourriture que tu vas dire aux gens que c'est la nourriture que vous mangez là. C'est parce que j'ai signé l'acte avec ma femme. Chérie, non. Il s'agissait de deux choses. Non. Et tu as dit que tu ne veux pas faire de multiples dépenses. Sauf que cette dépense n'était pas tienne. Non, mais ça veut donc dire que tu ne m'avais juste pas compris. Parce que ce que moi je te disais, j'étais prêt à ajouter de l'argent pour faire une cérémonie au village. Papa, mais toi, tu as dit que tu ne voulais pas. le langage que Oui, tu mais tu ne voulais pas te marier au village, reconnais-le.
Pourquoi tu veux faire aujourd'hui comme si... Hein? Mais je te dis, n'allons pas sur la base de 3 mois parce que là, ça fait déjà chantage. J'ai compris. Non, j'ai compris ce que tu m'as dit et je prendrai des... comment dire, je prendrai des dispositions pour faire les choses vite et faire les choses bien. Mais ne va pas me dire, je te donne 3 mois. Parce que dire, je te donne 3 mois, c'est comme si tu aimais déjà un autre ou bien tu as déjà une autre idée dans la tête. Ouais, je suis désolé. ce que tu veux. Dans tous les cas, je t'ai écouté. Je vais aller à la brigade. Je me rends là-bas ou au commissariat, je vais voir où aller. Soit au commissariat de l'autre côté ou à la brigade. Aujourd'hui, c'est le chantage. Je vais faire la plainte. Mais 20 années, tu n'as pas vu que c'était l'exploitation. Et 20 années, n'est-ce pas? Oui. Ce n'était pas l'exploitation. Dans tous les cas, le problème n'est pas entre toi et moi. Le problème, le cas qui ouvre tous ces problèmes actuellement là, qui les réveille, c'est Albert. Donc j'ai compris, je vais porter plainte à la fois à Albert et à sa mère. Parce que je pense que ces 2 personnes-là sont les véritables problèmes de notre vie actuellement. Donc, je me rends rapidement là-bas et puis on se verra. C'est tout. Merci pour tout. Bon, fais la route. Merci. C'est ce que je dis que ne me dis plus. Hein. Parce que quand tu me dis, tu me mets là les problèmes. Tu es obligé de crier. J'ai dit que tu ne me dis plus. Après là, tu vas attirer les oreilles des gens qui sont là-bas. Tu me parles encore fort là, c'est là-bas dedans qu'elle m'avait crié. Tu me connais, non? Tu me d'abord ça. Tu froisses même encore ce même peu au visage là. C'est là-bas dedans qu'elle m'avait crié. Voilà ça qu'elle te dit. Tu fermes d'abord ta bouche là. Ouais, tu peux se mal détenir. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Continue à gratter tes fesses. C'est tout ce que tu peux faire là où tu es là. C'est tout ce que tu peux faire de bien là où tu es assis là. Gratter les fesses. Continue. Fais ce que tu sais faire. Même pas honte. Mais ne fais pas fermer la bouche. Une vieille sorcière. Ça c'est bien que j'ai les dents de ça. Tu dis quelque chose, tu ne peux pas garder, tu prends tes pieds, tu viens à parler ici là. Et je ne veux plus jamais te dire mes choses. Parce que même si on me dit quand tu as quelque chose sur toi qui fait qu'un peu, et laisse ma mère, et laisse mon père venir te voir. Croyant que tu es une bonne personne, tu vas me couvrir, tu vas m'aider. Au contraire, tu m'exposes à tout danger, à une mauvaise état. Ne dis plus mes choses.